La journée avait commencé sous haute surveillance policière avec des magasins fermés et même quelques grenades lacrymogènes tirées autour du domicile d'Ousmane Sonko. Ça se passe comme ça à Dakar quand la justice convoque l'opposant du mouvement PASTEF. Finalement, ce jeudi, après 3 renvois, le tribunal a rendu son jugement dans la plainte pour diffamation intentée par le ministre sénégalais du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Ousmane Sonko est condamné à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA d'amende, un jugement mesuré qui satisfaisait l'avocat français du ministre. La condamnation est tombée. Il y a diffamation et il y a donc une peine, une sanction qui est impressionnante, qui porte tout le symbole du mot prison, qui est prononcé même avec sursis. Au total, il est condamné, mais il n'est pas privé de ses droits politiques. Au total, la liberté de parole est préservée, mais elle est cadrée. Pourtant, un peu plus tard, les avocats du ministre ainsi que le parquet ont fait appel du jugement. Si l'opposant farouche au président Sall ne perd pas son éligibilité pour le moment, cela pourrait changer. Et c'est un point crucial car Ousmane Sonko s'est déjà déclaré candidat à l'élection présidentielle de 2024. Cette fois, il ne s'est pas rendu au palais de justice, mais l'audience a été tendue. La défense a même quitté les lieux pour protester, entre autres, contre le refus d'un nouveau renvoi et aussi l'interdiction d'entrer sur le territoire d'un nouvel avocat venu de Paris, le médiatique Juan Branco. Au PASTEF, on se dit une fois de plus déçu par la justice. La question, ce n'est pas l'éligibilité ou non du président Ousmane Sonko, mais c'est les questions de justice, de démocratie. Et on se bat pour ça. Notre projet est fondé sur ça. Même si c'était une condamnation d'une journée et de 10 francs CFA, c'est pas ça le problème. Aujourd'hui, c'est comme si on laissait de côté le supposé voleur pour condamner celui qui crie au voleur, ce qui est très, très, très dommage. L'horizon judiciaire reste donc menaçant pour Ousmane Sonko, avec cette affaire qui doit être rejugée, mais aussi celle qui concerne les accusations de viol et menaces de mort à l'encontre d'Adji Sarr. Une source de tension qui avait créé des émeutes meurtrières en mars 2021.